Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ces jolies petites pochettes qui peuvent servir à tellement de choses. On peut venir y glisser nos boutons, nos marqueurs, les écouteurs pour le téléphone, des protections féminines, heu, faire des pot-pourris. Vous verrez à la fin de la vidéo, c'est à ça que je destine donc les miens. Je vais en faire cadeau, je vais en faire plusieurs et les faire cadeau. Voilà, on a besoin de quoi? On a besoin d'un petit bouton, je vous mettrai le lien, dans la barre d'infos. J'ai trouvé ça sur Amazon. Et de coton. J'ai pris du coton, de chez Hobby pour les coloris, mais le safran aurait été tout aussi bien, bien évidemment. Voilà. Peut-être pas le Iggy un petit peu trop épais qui donne un petit peu moins l'air dentelle. Enfin, c'est un choix, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Allez, c'est parti. Crochet numéro 2. C'est la différence avec le Iggy qui est beaucoup plus gros. Il faudrait plus un crochet 3 et demi. Là, on va partir sur un crochet 2, quelque chose d'assez fin. On commence donc par faire, on commence par le dessus. On va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient fermer notre cercle. Et là, on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On la considère comme une première bride. On va venir mettre le fil comme ceci pour pouvoir rentrer en même temps. On va venir faire à l'intérieur, vous voyez, du cercle que nous avons créé, 11 brides. Donc, 1, 2, 3, on fait la 11e, donc techniquement on dit qu'on a 12 brides. D'accord? Allez, on vient faire maintenant 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne le travail et là on va venir à partir de la maille d'après, hein, on fait une demi-bride et une maille en l'air. Maille d'après, demi-bride, maille en l'air, demi-bride, maille en l'air. Donc dans toutes les mailles que vous rencontrez, vous faites des demi-brides suivies de mailles en l'air. On se retrouve à la fin du rang. En fin de rang, on vient faire donc ici notre demi-bride. On poursuit par une maille en l'air et dans le dernier espace, ici, on vient faire notre dernière demi-bride. Voilà. Il est important de bien compter et d'avoir un truc un peu piquant. Hop, voilà, on va prendre ça. 11 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. D'accord? C'est primordial. Allez, on continue. Par une maille en l'air et on tourne le travail. On va venir dans la même maille ici, faire une maille serrée. Entre la maille en l'air, vous voyez tous les espaces qu'on avait. Ici, on fait une maille serrée. Et sur les demi-brides, une maille serrée. Entre les demi-brides, une maille serrée. Et sur les demi-brides, une maille serrée. D'accord? Donc ça, on le fait jusqu'à la fin du rang, entre, dessus, entre, dessus. Voilà ce que ça nous donne. On se rejoint à la fin du rang. On termine le rang par entre. Et dans la maille, ici, dans la troisième maille, on vient faire donc notre dessus. Nous avons donc un total
de 23 mailles serrées. On repart à présent en faisant 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on tourne le travail. Dans la maille suivante, ici, on fait une maille serrée. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe 2 mailles, 1, 2, dans la maille d'après, maille serrée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On passe 2 mailles, 1, 2, dans celle d'après, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On passe 2 mailles, 1, 2, dans celle d'après, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On passe 2 mailles, dans celle d'après, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air, on passe 2 mailles, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, on passe 2 mailles, on fait une maille serrée. Et on termine par 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la dernière, ici, on fait notre maille serrée. Voilà, on a terminé notre rang avec 4 grands arceaux et 1, 2, 3, 4 petits arceaux. On tourne le travail. On va venir glisser à l'intérieur du premier arceau, ici par une maille coulée, et nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant pour une bride. Et maintenant, on va venir faire 9 brides, donc pour en avoir 10 en fait, d'accord? Donc, ça fait 2, 3, 4 et 10. On va passer dans le grand arceau suivant et on fait 10 brides. Et vous allez faire ça dans tous les grands arceaux. 10 brides par grands arceaux. Mais écoutez, on se retrouve au dernier. Ici, vous faites les 10 et on se retrouve ici. Voilà, on a fait donc 10 brides dans chaque arceau. On vient ici faire une maille serrée. Nous faisons à présent 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. On fait une 4e maille en l'air et on va venir dans la maille d'après, ici, faire une bride. Maille en l'air. Dans la maille d'après, on fait une bride suivie d'une maille en l'air. Une bride suivie d'une maille en l'air. Vous le faites sur toutes les mailles sauf la dernière ici. Vous ne travaillez pas celle-ci, d'accord? Donc sur toutes les autres, des brides suivies de mailles en l'air. On arrive donc à la fin, on travaille celle-ci, on suit d'une maille en l'air et on passe les 2 brides, la dernière et la première. Et on repart à faire exactement pareil, bride, maille en l'air, et ça vous allez le faire donc jusqu'à la fin du rang, bride, maille en l'air, en sautant la dernière et la première. Chaque fois, on la travaille pas, mais entre les 2 brides précédentes, on met la maille en l'air, d'accord? Et là, vous faites pareil. Vous la travaillez pas, et on se retrouve donc à la fin du rang ici. À de suite. Voilà, ce qui est important, c'est de ne pas oublier la maille en l'air entre les 2 motifs. Hein. Allez, je vous rejoins en fin de rang. Donc voilà, on travaille, on fait notre dernière maille en l'air et ici on fait
notre dernière bride. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là maintenant nous allons venir dans tous les espaces, sauf le premier et le dernier, où il n'y aura qu'une seule. Alors, on fait une maille serrée, ici. Et dans tous les autres espaces, on fait 2 mailles serrées. Voilà, donc c'est pas compliqué. Dans tous les espaces, vous faites 2 mailles serrées. Et on se rejoint à la fin du rang. À de suite. Oups, j'ai dit une bêtise. Vous faites pas les espaces. Les espaces là, vous ne les faites pas. Vous passez directement à cela de là. Donc, 1, 2. Si je ne suis pas mon propre diagramme, on va pas s'en sortir. Hein. D'accord? Donc, vous faites tous les espaces, sauf les gros espaces. Vous ne mettez pas vos 2 mailles serrées à l'intérieur. À de suite. Nous voici en fin de rang et dans le dernier espace, une seule maille serrée. Alors, maintenant, le truc va être qu'il va falloir faire sur toute la longueur ici, 24 mailles. Donc, là, il va être important de venir mettre entre maintenant et le centre 12 mailles serrées. Donc, on fait une maille en l'air et on revient dans la même maille et on fait notre première maille serrée. Une. Ici, on en met 3. Donc, 2, 3 et 4. Dans cet espace ici, c'est la 5e. Ici, 6. Juste après, on a la 7e. Dans le grand espace, la 8e. 9, 10, encore une qui est la 11e et dans le centre la 12e. D'accord? Et on recommence. Il faut qu'on refasse 12. Donc on repique au même endroit. C'est la première. 1. Dans le grand espace, 2, 3 et 4. Ici, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et ici on pique et on fait la 12e. Donc nous avons 24 mailles ici sur la totalité. C'est très important puisque on va avoir 24 mailles ou la coudre. D'accord? Donc là on peut couper le fil, laisser à peu près une trentaine de centimètres comme ceci et là on vient faire donc un nœud. Et bien voilà, on a terminé notre petit rabat. Maintenant, on va s'occuper de la pochette par elle-même. Alors, on va venir faire un cercle magique. Une, 2 mailles en l'air. Et là, on vient faire 12 brides. Donc, 1, 2 et la 12e. On tire sur le fil. Maille coulée dans la première. 2 mailles en l'air. Et là, on vient dans chaque maille qu'on rencontre faire une augmentation. Donc on en avait 12 au départ. À la fin du rang, nous en aurons 24 brides, hein, qu'on soit d'accord.
Allez, je vous rejoins quand nous avons nos 24 brides. À de suite. Quand nous avons nos 24 mailles, on vient dans la première 24 brides faire une maille coulée. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, la séquence va être une bride, une augmentation dans celle d'après, une bride et une augmentation dans celle d'après. D'accord? Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Vous aviez 24 mailles. Fin de rang, vous en aurez 36. On termine notre rang par l'augmentation et nous venons dans la première faire la maille coulée. On repart avec 1, 2 mailles en l'air et maintenant nous allons faire la séquence suivante, 2 brides, donc 1 et 2, et dans celle d'après une augmentation. Deux brides, 1 et 2, et dans celle d'après une augmentation. D'accord? On avait terminé le rang avec 36 brides. Là, on terminera le rang avec 48. On se retrouve en fin de rang. Voilà, on termine donc la base de notre petite pochette avec 48 mailles. 48 qui est le double des 24 que nous devions avoir ici. Pourquoi? Eh bien, quand on aura prolongé, une fois qu'on pincera, on aura 24 et on viendra joindre le rabat sur les 24. Voilà le mystère. Là maintenant, on arrête de faire des augmentations. On va venir tout simplement faire de la hauteur. Pour ça, nous allons commencer par faire 2 mailles en l'air et une demi-bride dans la même maille. Et nous faisons un rang entier de demi-brides, donc 48 demi-brides. Eh bien, je rejoins à la fin du rang. On termine le rang par une maille coulée. Et maintenant, on va faire 5 cm de demi-bride. À partir donc de la première rangée de demi-bride, il faut qu'il y ait 5 cm de demi-bride. D'accord? Bien écoutez, on se rejoint au bout des 5 cm de demi-bride. Je vous dis à de suite. Quand on termine les 5 cm, on vient faire donc la maille coulée, une maille en l'air, et là on vient faire le dernier centimètre en maille serrée. Donc vous faites que de la maille serrée sur 1 cm pour avoir 6 cm au total, 6 cm partant de la fin. Vous voyez, les brides, eh ben, à partir des demi-brides, là, il faut que vous ayez 6 cm. D'accord? Donc, vous faites, pour moi, ce sera 2 rangs de mailles serrées pour avoir mes 6 cm. À de suite. Et bien voilà, quand vous avez terminé votre rang de 48 mailles serrées, vous venez faire ici, on coupe, on fait un nœud et on rentre le fil. Donc nous voici donc à présent avec notre petite pochette qui est terminée. Vu qu'on avait 48 mailles, quand on pince, on a bien évidemment 24 mailles et ici 24 mailles. On va venir comme ceci, bord à bord. Ici
au bord et vous allez faire un bon nœud. Voilà. Et là, vous prenez la partie de derrière et ici, la partie du rabat. Et vous allez prendre donc le brin qui est vers vous et le brin qui est vers vous ici et vous allez joindre. Maille d'après, brin vers vous, brin vers vous et vous allez joindre. Et ça, vous allez le faire donc 24 fois sur les 24 mailles. C'est vrai que j'y vois pas beaucoup. Voilà. Donc vous faites surtout le long, mais uniquement sur le pan arrière, comme ça, jusqu'à ce que vous ayez joint les 24. Ok? À de suite. Une fois qu'on a joint donc les deux pièces, on vient faire un nœud pour terminer et on rentre le fil et on le coupe. Et voilà. Et après, on va mettre le petit bouton. Une fois donc qu'on a notre rabat, on va venir le plier comme ceci et déterminer, c'est ici, vous voyez, c'est d'ici que le bouton va être, donc vous pliez bien et là vous déterminez où est-ce que, voilà, on voit que c'est ici, c'est toujours là, donc de l'intérieur on a fait un nœud au bout du fil et là on vient mettre notre petit bouton. Alors pour ma part, ça sera des petits pots pourris que je vais offrir, voilà, pour mettre dans les placards, pour mettre dans les tiroirs, plutôt que de mettre des choses artificielles. Là, on fait des petits pots pourris, on les met à l'intérieur. Et voilà qu'on se retrouve avec des jolies petites choses qui sentent vraiment très bon. Et ça fait de très jolis cadeaux aussi. Et bien voilà notre petite pochette. Alors pochette à ce que vous voulez pour ranger donc vos perles, pour ranger vos boutons, pour ranger vos marqueurs. Là en l'occurrence ça sera, et je vous assure que ça sent très bon pour faire des petits pots pourris. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.